Pandémie du coronavirus oblige, le Congrès de l'Union pour la Guinée nouvelle est restreint aux délégués des comités, sections et fédérations de l'intérieur du pays et de 5 communes de la capitale. Les congressistes ont planché 2 jours durant sur la redynamisation de l'IGN. Les travaux ont abouti à la mise en place de nouveaux bureaux exécutifs avec à la tête Dr Diao Baldé. Le défi est de relancer la formation politique créée il y a 10 ans, mais en veilleuse ces dernières années. Malaise et faiblesse, il faut aussi énumérer la politique à outrance du Guinéen de toute catégorie sociale et d'âge. Nous sommes étouffés par la politique, qui malheureusement est bâtie sur le mensonge, le népotisme, l'ethnostratégie et la corruption. Cette politisation a touché nos institutions les plus sacrées comme la justice, les coordinations des sages, les religieux et j'en passe. Chers compatriotes, faut-il rester sur cette fatalité? Non, non, ne soyons pas fatalistes. L'espoir est toujours permis. Encore faudrait-il placer les hommes aux places qu'il faut. La Guinée, dont tous les patrons comme vous et moi rêvons, c'est une Guinée dans laquelle toutes les personnes, quelle que soit leur catégorie, descendent, doivent s'épanouir. Mais pour cela, mes chers compatriotes, il faudrait impérativement engager des réformes. Agronome de formation et spécialiste en projet de développement, le président de l'Union pour la Guinée nouvelle est un fonctionnaire international. Il a servi pendant plus de 30 ans dans des institutions internationales comme la Banque africaine de développement, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation ou encore la Banque islamique de développement. Le numéro 1 de l'Union pour la Guinée nouvelle mettra son expérience à profit pour faire de son parti une force d'action et de propositions pour le développement de la Guinée. Ce parti tire les leçons de toutes les expériences vécues par les autres partis. Il est animé par des jeunes qui ont fait leurs preuves sur le terrain, en Guinée et ailleurs. De l'autre côté, c'est que la particularité également, c'est une question d'innovation. Nous voulons avoir des militants qui ne soient pas là tout juste pour des questions électorales. Nous voulons avoir des jeunes militants qu'on mettrait dans le schéma de développement, dans le schéma de la création de la richesse, dans le schéma de l'entrepreneuriat. Et ça, nous le tirons à partir de nos expériences et des expériences des autres. Dans les prochains jours, l'Union pour la Guinée nouvelle va se déterminer sur sa participation ou non à la présidentielle du 18 octobre prochain.